Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tout simplement parler des prix de OP11. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a des cartes qui ont eu des prix de folie et des cartes qui au contraire sont quasiment données, où les prix font quasiment pas sens. On va voir ça dans cette vidéo, mais avant toute chose, n'oublie pas que Card Trader, l'un des partenaires de cette chaîne, j'ai un lien affilié de 5% de réduction sur tout le site avec le code VIVRECARD. Card Trader, tu le sais, c'est un site qui te permet d'acheter des cartes à l'unité à plusieurs boutiques, donc que ça soit pour compléter ton master set ou pour compléter ton deck, n'hésite pas à faire un tour sur le site et à mettre le code VIVRECARD pour avoir une réduction et soutenir la chaîne. Le lien est en description comme d'habitude, mais là on est parti pour parler de A Feast Divine Speed. A Feast of Divine Speed. Voilà, je savais que j'avais oublié un petit mot. Plein de cartes, plein d'alternates, et l'alternate la moins cotée, c'est bon, on le sait maintenant, c'est Arlong Alternate Art. Alors tu le vois, hein, vraiment le prix est pas fou. Le prix est pas fou, on est sur un prix médian de 5$ US. Donc là je suis sur TCG Player, tout simplement parce que c'est le site où il y a le plus de volume de vente, parce que voilà, c'est un site américain. Et en Amérique, One Piece c'est quelque chose, donc il y a du volume d'achat, donc voilà, ça c'est à peu près là où c'est bien de se fier au niveau des prix. Et on peut voir que le Arlong, il trouve pas trop d'acheteurs, il y a même pas beaucoup de vendeurs non plus. Et c'est une carte qui est pas trop jouée, je pense. C'est une carte que j'ai tirée moi. Alors tu vas voir que vraiment les cartes que j'ai tirées moi de mon côté, c'est pas les alternates les plus folles, évidemment. Pour la petite histoire, on a ouvert avec des potes, on a ouvert genre quasiment toute une case de double pack de OP11. Dans toute cette case, il y avait une alternate et c'était celle-là. Comme quoi les double packs, des fois c'est tout ou rien. Là c'était rien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Sanji qui, elle aussi, vu qu'elle est pas trop jouée, le prix est catastrophique. On est sur un prix médian de 7$ US, ce qui est vraiment petit, ce qui est vraiment faible, alors que la carte est vraiment très très belle. J'ai eu de la chance aussi de la tirer, hein, comme quoi je tire que les EE les plus éclatés de la série, mais qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Dommage, en fait ça montre très bien que si une EE est pas jouable, enfin n'entre pas dans des decks du moment, le prix va être vraiment catastrophique. Donc voilà, pour ceux qui veulent collectionner à petit prix et qui veulent des belles cartes, honnêtement c'est des cartes qui sont vraiment sublimes. Donc franchement c'est des bonnes options. Tout comme la Jinbe aussi que j'ai eu tirée, qui est aussi la troisième carte la moins chère de la série. Moi je l'aime bien, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop la pose, mais moi le fait que ça soit Jinbe j'aime beaucoup. Ça rentre dans le deck Jinbe. Moi je trouve qu'encore, hein, pour un prix médian de 12$, je trouve que c'est quand même très très bas. Voilà, vraiment, mais il en faut, hein, de toute façon il faut des qui sont pas trop chers par série, c'est comme ça. C'est juste dommage quand tu ouvres une boîte et que t'as deux et éclatés, hein. Je crois que j'ai ouvert une boîte justement où il y avait Jinbe et Sanji, il me semble, hein. Voilà, hein, tu rentabilises vraiment zéro quand tu fais ça, mais ça arrive, hein, c'est un peu ça, hein, One Piece, hein, c'est un peu du gambling, hein, quand tu ouvres des displays, hein, c'est pas forcément rentable à chaque fois, hein. Sinon, au niveau des SR, la SR qui fait vraiment, qui performe bien au niveau du prix, puisqu'elle est même plus chère que des alternatives, c'est la Charlotte Katakuri, qui rentre dans pas mal de decks violets. Faut dire que c'est une carte trop forte, parce que c'est un bloqueur 8 pour 8000, mais qui se restand à la fin du tour. Donc tu peux attaquer vraiment tranquillement avec, et restand, donc oui, t'as des petits... et en plus de ça, je crois que c'est then add up one down card from your down deck. Excuse-moi, en plus ça te permet de ramp, ouais, donc en fait c'est un bloqueur, tu peux attaquer, tu rampes, c'est fou. Donc non, vraiment très cool, et en plus c'est pas dépendant d'un leader, donc tu peux vraiment la mettre dans des decks Luffy, tout ça. Une carte trop forte, et ça se répercute sur le prix, puisque on est vraiment sur un prix un peu plus élevé, prix médian de 10$, ce qui est beaucoup plus que certaines alternates de la série. Ensuite, la Secret, enfin l'une des deux Secrets de OP11 aussi performe quand même très bien. C'est un Monkey D. Luffy qui, elle aussi, elle n'est pas vraiment leader dépendant, donc elle peut se rentrer dans quasiment tous les decks bleus. C'est une rush qui te permet aussi de trash une carte quand tu attaques, mais tu peux retourner un caractère adverse d'un coup de 4 ou moins
dans la main de l'adversaire, et ensuite tu give up one rested done card to your leader. En plus tu peux utiliser une done utilisée pour un caractère ou pour un leader, donc c'est une carte très polyvalente, très très forte. Je pense l'ajouter dans au moins une copie dans mon deck Buggy, que je suis en train de tester un peu en ce moment. Pareil, pour une secret c'est pas trop cher, mais voilà, vu que c'est une secret jouable, on est quand même sur du 15$ US en médian. Ça fait du sens. La leader la moins chère, c'est la Jimbe. Malgré le fait que le leader soit un peu joué, voilà, il y a des decks Jimbe qui pop par-ci par-là, sans faire vraiment de grosses performances, mais le deck tourne, peut tourner. Pour autant, la leader dépasse vraiment pas les 20$ US. Moi, je pense que je vais me l'acheter. Je trouve ça vraiment pas cher pour une leader alternative. En plus, j'aime bien la carte, même si elle a un effet un peu 3D. Je trouve que dans l'ensemble, c'est une très très belle carte. Avec les effets. C'est toujours difficile de voir vraiment une carte comme ça, juste sur un écran. Quand tu les as en vrai, les cartes, c'est vraiment différent. Mais moi, je trouve que c'est une carte qui est vraiment très jolie et pas très chère. Donc, faut en profiter de ces petites affaires-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, je l'ai mis parce que vraiment, je la trouve trop belle. Et en fait, elle est plutôt chère, entre guillemets. Enfin, non, elle est pas chère. Mais elle coûte à peu près 22$. En fait, tout simplement parce qu'il me semble qu'elle passe dans pas mal de decks jaunes. Enfin, pas mal. Au moins dans le Trafalgar Law, le Trafalgar Law de OP10, le leader. Jaune et vert, il me semble. Et cette carte rentre directement dedans. Et forcément, comme le Trafalgar Law en ce moment, voilà, il fait pas mal parler de lui, même sur OP13, il est jouable. Bon, Capone prend du poids, alors que la carte, moi je la kiffe, c'est vraiment une carte que je kiffe, et donc c'est dommage. Pour l'instant, je vais attendre. Si je dois l'acheter, je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre que le deck baisse un petit peu, parce qu'à mon avis, dans l'avenir, c'est pas une carte qui va coter énormément. Mais je trouve que c'est une carte qui est vraiment magnifique, en tout cas très très jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'alternate de Luffy, justement, qui, je trouve, elle, n'est pas tant chère que ça. Pour une alternate d'une secret, elle coûte 10$ de plus que la secret. Quand c'est comme ça, franchement, pour 10$ de plus, autant se prendre la Monkey D. Luffy en alternate. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, elle est vraiment beaucoup plus jolie. Franchement, c'est une des cartes les plus jolies du set pour moi. Je la trouve vraiment très très belle. Même la secret de base, elle est belle, mais celle-là, elle est vraiment jolie. Et elle est pas si chère que ça, toute proportion gardée, ça reste quand même cher pour une carte, 30$, surtout si c'est pour la jouer. Et surtout si t'en veux 4 dans ton deck, mais bon là je pense qu'il t'en faut une ou deux par deck, par-ci par-là, ça peut vraiment te faire gagner des games. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Treasure Rare qui, franchement pour moi elle est sous-cotée. Si tu as vu ma vidéo où on fait un peu les ratios de OP11, on a vu qu'en 4 cases, il y en avait que 2 qui étaient sortis. Donc peut-être que dans les 4 cases, c'était des cases pas très chanceuses. Peut-être qu'il y a un peu plus de popularité, on va dire. Elle sort un peu plus souvent peut-être. Mais moi je trouve que c'est vraiment pas cher. J'en ai profité moi pour l'acheter parce que je trouve que c'est une carte beaucoup trop rare de ce que j'ai pu apercevoir pour un prix aussi peu élevé, puisqu'on est autour des 30$ US. Même si moi je l'ai eu à 30$ canadiens là sur Card Trader. Je pense que tu peux en avoir pour ces prix-là sur Card Trader en ce moment. Donc voilà, j'en ai profité. Je me tâte à même en acheter 3 autres pour avoir au moins le playset. Je me tâte, parce que franchement je trouve la carte trop belle, et c'est une carte beaucoup trop forte qui, dans Red Shanks, ne risque pas de ne plus être là, quoi. Ça, c'est une carte qui sera toujours là. En plus t'as tout l'équipage derrière, t'as Ben Beckman, t'as Yasop. Non, vraiment trop cool. Et là on voit Shanks ici. Non, vraiment c'est le genre de carte que j'aime trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les events, et les events qui ne performent pas tant que ça. Vraiment, ça vient vraiment rejoindre le prix japonais. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi peu cher, même si ça reste cher pour des cartes, je risque de dire ça souvent, mais on s'entend, là on parle de cartes One Piece, donc quand je dis pas cher, par rapport à des cartes One Piece, pas par rapport à tes courses que t'as fait la veille. Celle-là évidemment c'est la moins chère des trois, tout simplement parce que je trouve que c'est pas forcément la plus belle. Elle met vraiment pas en valeur l'action, parce que le texte vient vraiment couvrir la scène. Et c'est dommage, tu vois, j'aurais préféré voir un peu plus l'impact, un peu plus au centre, tu vois, un peu plus haut, que là, c'est dommage, ça vient gâcher un peu la scène. Donc on est sur un prix de 30$. Faut pas regarder le prix ici, parce que c'est le prix où tu peux en acheter une actuellement, mais faut voir plutôt le prix médian des cartes qui ont été achetées, c'est un peu plus révélateur.
On a l'autre event qui est le Gum Gum Fire Pistol. Je sais pas si elle est vraiment jouée, je l'ai pas vraiment vue. Par contre, la carte est sublime, avec une super belle action de l'arc Dressrosa avec Doflamingo. Elle, le prix est légèrement supérieur, voire un peu plus faible que... Ah ouais, non, en fait, Honestly Impact est un peu plus cher, tout simplement parce qu'elle est jouée. Honestly Impact, elle rentre dans pas mal de decks rouges. Kobe, évidemment, mais même d'autres decks, parce que c'est quand même une carte qui est assez forte. Et évidemment, la manga la plus chère, enfin la event manga la plus chère, forcément, parce que c'est violet, mais parce que aussi la carte est magnifique, c'est Gears 2, qui elle est un prix médian vraiment quasiment doublé, voire plus, puisqu'on se rapproche des 70 $ US. C'est une carte beaucoup trop belle, en plus elle rentre dans le nouveau Luffy, elle rentre d'autres decks, franchement, ouais, non, très très belle carte pour l'avoir entre les mains, je trouve que c'est une très très belle carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'alternate classique la plus recherchée, la plus demandée, qui est celle de Katakuri. Je trouve que c'est pertinent parce que la carte est magnifique, et comme tu l'as vu, la SR de Katakuri déjà, elle coûte cher, donc forcément son alternate, elle coûte cher, parce que voilà, c'est une carte demandée, et encore une fois, je suis désolé pour les collectionneurs qui s'intéressent pas au jeu, mais le jeu drive le prix de la collection. C'est pas parce que c'est une carte rare, c'est pas parce que c'est la plus belle des alternates, même si elle est quand même très jolie, que cette carte coûte cher, c'est parce que c'est une carte qui est extrêmement demandée dans le TCG. Qui rentre dans beaucoup de decks, et donc voilà, ça drive le prix. Donc c'est pour ça, même si, franchement, je vous le dis les gars, si vous vous intéressez que à la collection, intéressez-vous un petit peu au jeu. Voilà, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment apprendre à jouer, déjà, ça peut être une bonne base, mais intéressez-vous un peu plus au jeu, parce que franchement, c'est pour la collection, ça va vous donner une autre perspective, que ce soit pour collectionner les cartes, pour comprendre les cartes, pour comprendre pourquoi cette carte coûte cher. Parce que là, tu arrives sur le TCG, tu connais pas du tout la méta, tu penses qu'elle vaut cher parce qu'elle est très belle et qu'elle est rare. Alors que non, tu vois, même si elle est très belle, et elle est rare. On a eu la chance de la paquer d'ailleurs avec Raim, où on a eu une super belle box, où on a eu la Katakuri et l'alternate de Luffy. Pas celle-là, une qu'on verra un peu plus tard. Au niveau des leaders, je pensais que la Luffy allait être la plus chère, et finalement non, c'est pas la Luffy la plus chère, même si voilà, on voit qu'elle est à 85 $. Faut dire qu'elle est magnifique, le deck il est surpuissant, très très fort, et il va être encore joué très longtemps, il n'y a pas eu de ban ni quoi que ce soit, donc je pense qu'il va être là encore très longtemps. Dommage qu'il coûte un peu cher au niveau des secrètes, mais c'est un autre sujet. Mais sinon, la carte leader la plus recherchée et la plus chère, c'est la Nami. Parce que c'est Nami, faut se le dire, on est autour de 89 $, 90 $ US prix médian. Parce que c'est Nami, et parce que aussi le deck est quand même assez joué. Le deck est assez viable. Je vais pas vous lire l'effet parce que là on dirait un roman, là il y a trop d'effets, des dons, des pendant ton tour, des pendant le tour adverse, une fois par tour, bon voilà, un truc très complet, mais en soi, voilà, le fait que ce soit Nami plus un deck joué, voilà, c'est un prix, je m'attendais, franchement j'aurais pas parié, je pensais que ça allait être la deuxième, tu vois, et que la Luffy allait vraiment être la plus chère, au finalement non, donc très intéressant. Voilà, c'est pour ça aussi que ce genre de vidéo est intéressante à faire aussi pour moi, c'est parce que moi je me tiens aussi un peu au courant des prix. Au niveau de la SP, c'est la Luffy la plus recherchée. Il y a aussi la Sanji qui est pas mal recherchée parce que évidemment elle rentre dans le deck de Luffy, le bleu violet. Mais sinon, non, pour la collection, cette Luffy rentre vraiment en top pour l'instant des SP. On est sur un prix médian de 138 $. C'est une carte qui est magnifique. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance de la paquer avec une display qu'on s'était split. Franchement, la carte est beaucoup trop belle. Vraiment, avec Luffy, avec le sabre, la main devant comme ça, la pose, c'est trop beau. Et encore une fois, ces cartes-là, elles s'apprécient vraiment en vrai parce que sur les écrans, ça ressort pas pareil, quoi. Vraiment, d'avoir en vrai avec les effets, c'est vraiment très très joli. Et on est sur un prix médian de 138 $. Vraiment, c'est ouf. En fait, il y a la display coûte plus cher. Tu vois, c'est ça aussi un peu le truc qu'il faut regarder, faut retenir de cette vidéo, c'est que si tu veux rentabiliser une display, t'as intérêt à avoir vraiment des gros hits dedans et au minimum une SP. Sinon, tu rentabilises pas. Vraiment, c'est trop dur de rentabiliser une des displays. Nous, à Montréal, le prix le plus intéressant que j'ai vu en magasin, c'était 200 $. Sinon, ça tourne autour des 230, 240.
Et à 240, 230, tu rentabilises pas si t'as pas une SP ou une manga, quoi. Donc c'est chaud, enfin c'est vraiment très très chaud. Sinon, la manga, comment elle se comporte? On est sur un prix moyen de 637 $, même si là tu peux l'acheter pour un peu moins cher, donc on est vraiment sur un prix baissier. Le prix descend vraiment. On est sur... Est-ce qu'on voit les quantités? Non, on voit pas. Tout à l'heure, je les voyais. Ah oui, voilà. Total sold, il y en a eu 18 qui ont été vendus pour le moment sur TCG Player. Ça va être important de retenir ce chiffre. Donc 18, je sais pas, c'est pas la plus belle. J'ai eu l'occasion de la voir ouvrir devant moi. Voilà, quelqu'un a ouvert une display. On était tranquillement au dôme. Hop, il achète une display. Il l'a choisi parmi. Il y avait peut-être 8 cases, enfin 8 displays. Il a choisi, il ouvre devant nous, il la pack devant nous. J'étais comme, oh, ça existe les mangas. Donc je peux vous le dire, ça existe. Maintenant, voilà, c'est toujours pas moi qui l'ouvre, hein, les mangas. Mais non, très très joli. Mais c'est pas ma préférée. Et au niveau du prix, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus élevé. Parce que normalement, les Luffy manga, c'est un peu plus élevé quand même. Hein. Donc, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être l'occasion de faire une affaire parce qu'après ça va monter? Je sais pas. Je suis pas conseillé en One Piece investissement. Par contre, là, on rentre dans les deux cartes les plus bangers de cette vidéo. On est sur la première Monkey D. Luffy Phantom, celle qui est complètement argentée. Donc, si tu veux démarquer les deux, il y en a une qui est full argentée et l'autre où on voit les couleurs de Luffy. Voilà, c'est comme ça que tu peux les démarquer. Et celle argentée est un peu moins chère, même si on est sur un prix médian de 1300, 1400 US. C'est quand même très élevé. Et sur TCG Player, il n'y en a que 2 qui ont été vendus. Donc déjà, tu vois, 18 mangas et 2 Luffy Phantom. Ça veut dire que la Luffy Phantom, elle a du mal à tomber. Elle est vraiment... voilà, elle tombera pas souvent. Sinon, la deuxième, la Luffy Phantom plus, on va l'appeler Gold, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc là, tu peux la voir, elle se distingue par le fait qu'elle est un peu plus en or. Et aussi parce qu'elle est couleur de Luffy. C'est une carte qui est magnifique. Vraiment, j'ai pas eu l'occasion de la voir entre les mains, mais... elle doit être très très belle. Et au niveau du prix, on est sur quasiment le double. En 2800, enfin on est sur quasiment 1000 de plus que la argentée. Il y en a que 2 qui ont été vendus sur TCG Player. Donc c'est une carte qui est très très rare. Et heureusement que c'est une carte rare. Donc ça participe vraiment au fait que quand tu ouvres du OP11, t'as cette petite excitation de te dire que tu peux avoir ça dans des paquets. Donc c'est ça qui vraiment incite à acheter et qui incite à ouvrir, tu vois. C'est un peu le ticket d'or, c'est un peu comme dans OP9, hein, le Goldie Roger. Voilà, ça t'incite à ouvrir parce que tu dis, à tout moment, il y a un petit Goldie Roger qui tombe dedans. Donc à voir. Et là, j'ai classé sur TCG Player, pardon, en termes de volume de vente, et on peut voir que ce qui est vraiment très acheté en ce moment, c'est le Katakuri et le Monkey D. Luffy, suivi du Kobe, parce que dans le deck Kobe, il en faut 4, donc ouais, elle rentre. Hein. Pour l'instant, moi je suis en train de faire un playset, il m'en manque un, et j'ai mon playset, et je pourrais jouer Kobe à un moment. Sinon, tu l'as vu, Katakuri aussi est très demandé. La Nami en SR aussi, elle est très très demandée parce qu'elle rentre dans le deck de Luffy. Donc on est vraiment sur un set plutôt cool, vraiment très sympathique. C'est un set qui, s'il n'y avait pas les Luffy Phantom, je pense que c'est pas un set qui serait autant hype. Parce qu'il faut être honnête, la manga n'est pas aussi hype que ça. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau set. On est vraiment sur quelque chose de mieux que OP10. OP10, ça a baissé, hein. Les prix, c'est un peu une catastrophe de OP10. Là, même les displays, t'en trouves vraiment très régulièrement à prix réduit. Parce que, ouais, tu peux avoir des cartes, des alternates à 5 $. Donc, c'est la bonne occasion pour faire des affaires. Mais pour ouvrir tout ça, c'est un peu plus tendu. Donc, voilà, c'était tout simplement cette petite vidéo sur les prix de OP11. N'hésite pas à t'abonner, à suivre pour suivre mes prochains contenus, pour suivre mes prochaines vidéos. C'était Vivre Card, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.